Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui, j'aimerais encore une fois vous parler du ciel. Ne vous laissez pas d'entendre parler du ciel parce que je vais continuer à en parler. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le ciel. Tu peux me demander où est-ce que tu connais le ciel. Tu n'as jamais été au ciel. Je n'ai jamais été au ciel, mais je connais ce que la parole de Dieu dit du ciel. La parole de Dieu nous dit clairement qu'au ciel, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de deuil. C'est la joie éternelle dans la présence de Dieu. Je souhaite à tout le monde qui m'écoute d'aller au ciel. Le jour où tu quitteras ton corps, je te souhaite d'aller au ciel. Parce que le ciel, c'est offert à tout le monde à condition qu'on accepte Jésus. Il y a une seule voie pour aller au ciel, c'est au nom de Jésus. C'est à travers Jésus qu'on peut être pardonné de nos péchés et d'être écrit dans le livre de la vie. Et quand on meurt, étant Jésus, on a accès au ciel. Et c'est la meilleure chose, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir ici sur terre. Parfois, ça m'étonne de voir des gens qui s'attachent tellement à son monde. Et quand je vois des gens qui s'attachent à son monde, je me dis qu'ils sont ignorants. Mais ça m'étonne quand je vois des chrétiens qui sont dans le monde, qui ont déjà entendu parler de Jésus, du ciel, de la voix du ciel, de la beauté du ciel et qui s'attachent toujours aux choses du monde. Ils sont toujours dans la chair. Ils veulent jouir des plaisirs du monde alors qu'ils connaissent la vérité. Toi qui as déjà entendu la vérité, qu'est-ce que tu attends? C'est le moment de te décider si tu vis encore dans ces choses. Oui, tu peux jouir de ces choses temporairement, mais tu vas quitter cette chair, tu vas quitter ce monde. Et le jour où tu quitteras ce monde, est-ce que tu iras au ciel? Si tu doutes encore, c'est le moment de t'engager en te repentant en toute sincérité. Parce que Jésus est mort pour toi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se repentir parce qu'ils veulent jouir de ce monde. Ils ne veulent pas abandonner les choses qui les lient. Ils ne veulent pas abandonner le mensonge. Ils ne veulent pas abandonner l'adultère ou l'impudicité ou la jalousie ou le meurtre parce qu'ils voient un profit éphémère. Et comme je me le dire, il n'y a personne qui m'écoute qui a encore 100 ans à vivre sur cette terre. Il ne te reste pas 100 ans. Et quand je parle de 100 ans, tu as l'impression que c'est une longue période. Mais 100 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. Ici, je ne parle pas de 100 ans ou de 500 ou de 1000 ans. Je vous parle de l'éternité. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Tu as peut-être des maisons, beaucoup de maisons ici, des titres de propriété. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus est allé préparer des demeures pour nous. À tous les croyants qui me suivent maintenant, sachez que nous ne sommes pas chez nous. Ici, ce n'est pas chez nous. Nous sommes en transit. J'aime utiliser le mot transit. C'est le mot qui est facile à comprendre pour ceux qui voyagent. S'il y a des voyageurs qui m'écoutent, quand tu vas en Europe ou en Amérique ou en Asie, s'il n'y a pas un vol direct à partir de ton pays et tu passes par un pays intermédiaire pour une courte durée, un transit peut durer quelques heures ou tu passes la nuit. Alors parlons du transit de quelques heures. Tu vas en Europe par exemple, tu passes par Addis Abeba et tu vas passer 4 heures ou 5 heures ou 6 heures à l'aéroport. Tu ne sors même pas de l'aéroport. J'ai vu des gens qui sont à l'aéroport, tu sens qu'ils ne sont pas à l'aise. Certains dorment même sur leur chaise. Ils dorment là-bas avec des valises. Ils ne sont pas à l'aise. Il y a des choses que tu peux pas faire à l'aéroport. Même si tu passes la nuit dans un hôtel. Cet hôtel n'est pas chez toi. Tu veux juste aller chez toi. Parce que quand tu es dans l'hôtel, tu respectes tout. Tu peux pas mettre les tableaux sur les murs de l'hôtel. Tu peux pas changer la peinture de l'hôtel. Tu peux pas changer les draps de l'hôtel. Tu respectes tout ce qui est là parce que tu sais que ce n'est pas chez toi. Tu es juste en transit. Mais quand tu seras chez toi, dans ta maison, tu peux changer. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es chez toi. Frères et sœurs qui m'écoutez, ici ce n'est pas chez nous. Nous sommes ici en transit. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes comme dans un hôtel. Ici c'est pas chez nous. Chez nous c'est au ciel. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Philippiens 3:20. Il dit que notre cité à nous est dans les cieux. Et il faut comprendre que quand on parle de notre cité, c'est notre domicile. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous attendons notre Seigneur Jésus au ciel. Comment est-ce que nous attendons Jésus-Christ? Tu peux me dire que tu es encore sur la terre. Oui, tu es sur la terre. Mais ici, c'est juste un passage pour une courte durée. Même si tu vas vivre 80, 90 ans, c'est une courte durée parce qu'il y a une éternité qui t'attend. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Est-ce que tu vas aller au paradis avec le Seigneur ou bien tu iras dans la géhenne, là où tu vas souffrir selon Jésus? Il y a une grande souffrance. Je te souhaite de te repentir. Ne continue pas dans cette vie pécheresse. Ne reste pas dans cette vie de fornication où tu vis avec une femme qui n'est pas ta femme ou un mari qui n'est pas ton mari. Non, prends la décision. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté et d'obéissance. Tout ce que la parole de Dieu te demande, c'est d'officialiser ta relation et que tout le monde soit au courant que vous êtes officiellement marié. Surtout que la famille de la fille te donne l'autorisation de cohabiter avec cette femme officiellement parce que la parole de Dieu nous dit que le mariage doit être honoré par tous. Chaque fois que tu vis dans la pornographie, les relations sexuelles au téléphone, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, toi qui ne veux pas te repentir, tu
fais tout ce que la chair te demande, tu t'éloignes du Seigneur. Mais si tu veux la vie éternelle, mets-toi à genoux, appelle Jésus dans ta vie. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. C'est aujourd'hui que nous allons clôturer l'enseignement que j'ai intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» Pour les nouveaux, l'enseignement a commencé le 18 mars. C'est mieux d'aller dans les archives et de commencer l'enseignement depuis le commencement parce qu'on a vu beaucoup de choses. On a essayé de découvrir qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit du Saint-Esprit? Parce que beaucoup avaient une mauvaise conception du Saint-Esprit. On pensait à une puissance, on pensait à un feu, juste une colombe. Mais on a compris que le Saint-Esprit c'est une personne. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous guide. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 8:14 que nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. C'est ça la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu était guidé par les prophètes. C'est le prophète qui parlait parce que le Saint-Esprit pouvait visiter le prophète. Mais il ne restait pas dans le prophète parce que le prophète n'était pas rempli du Saint-Esprit. On a compris que dès qu'on accepte Jésus dans notre vie, on a automatiquement le Saint-Esprit. Mais ce ne veut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. Il y a une autre étape d'être rempli du Saint-Esprit. On a vu les signes du Saint-Esprit. On a parlé des fruits du Saint-Esprit. On a parlé des œuvres de la chair. On a vu comment il y a un conflit perpétuel entre la chair et l'esprit. Tout ça, vous pouvez le suivre. Et ici, je m'adresse au nouveau à partir du 18 mars. Et c'est très important de comprendre que la prophétie de l'ancienne alliance est différente de la prophétie de la nouvelle alliance. On a déjà parlé sur la prophétie. On a parlé sur le parler en langue. Mais juste sur la prophétie, j'aimerais encore parler sur la prophétie. À l'époque, dans l'ancienne alliance, un prophète était craint parce que tout ce qu'il disait, tout le monde suivait. On n'avait pas la capacité de vérifier. Le seul moyen de vérifier si le prophète était de Dieu, c'est d'attendre l'accomplissement de ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement ça qui nous permet de savoir si le prophète vient de Dieu, parce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par le fruit. Donc il y a les fruits de la repentance qui nous montrent que c'est un vrai prophète. Il y a l'accomplissement, bien sûr. Il y a aussi le discernement. Il y a le Saint-Esprit qui est en toi qui confirme. Par exemple, si le prophète dit des choses sur toi, il y a le Saint-Esprit qui confirme que ce qu'il dit est vrai. Et souvent, le prophète vient confirmer ce que Dieu t'a déjà parlé. Parfois, Dieu te parle d'une chose et tu doutes et il envoie un prophète pour confirmer que ça vient de Dieu. C'est ça la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, on devait accepter tout ce qu'il disait. Mais dans la nouvelle alliance, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21, il est dit qu'on ne doit pas mépriser les prophéties, mais qu'il faut plutôt examiner toutes choses. Aujourd'hui, on peut examiner. On examine par rapport à la parole de Dieu et on examine aussi par le moyen du Saint-Esprit qui est déjà en nous. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il faut retenir ce qui est bon et mettre de côté ce qui n'est pas bon. Donc, il faut sélectionner. Aujourd'hui, on est sélectif. Et si vous lisez tous les chapitres du livre des Actes des Apôtres, que moi j'appelle personnellement les actes du Saint-Esprit, on nous parle rarement des prophètes. On nous parle surtout du Saint-Esprit. Oui, il est vrai qu'on parle de certains prophètes, mais souvent on parle des prophètes. On ne cite pas les noms des prophètes. Le seul nom que j'ai vu, c'est le nom d'Agabus. Agabus, c'est le prophète qui est cité, mais après ça, on dit des prophètes. Il y avait des prophètes, mais on ne dit pas quel est le prophète. Par exemple, dans Acte 11, verset 27, il est dit, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Ici, on dit des prophètes descendirent. Il est dit des prophètes, on n'a pas mentionné les noms. Mais au verset 28, on parle d'un certain Agabus. Pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas beaucoup de prophètes comme dans l'Ancien Testament? Parce que dans la Nouvelle Alliance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Même les prophètes qui étaient là, ils étaient utilisés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que toute la gloire revenait au Saint-Esprit. Toutes les œuvres des Actes des Apôtres étaient les œuvres du Saint-Esprit. Au verset 28, dans Acte 11, verset 28, on voit que Agabus a annoncé par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Donc il annonce ce qui allait arriver par le Saint-Esprit. E majuscule. Au verset 29, les disciples ont résolu de collecter de l'argent afin d'assister les autres frères. Donc ils voulaient réagir par rapport à la prophétie. Ils voulaient aider les autres frères afin qu'ils ne meurent pas de faim. Cela veut dire que le prophète Agabus n'a pas ordonné ce qu'il
fallait faire. Il a juste informé, mais eux qui avaient le Saint-Esprit, ils ont suivi la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand le prophète te parle d'une chose, il ne doit pas t'ordonner ce qu'il faut faire. Il peut t'annoncer ce que Dieu veut t'annoncer, mais toi, tu vas prendre la décision parce que tu as le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, c'était différent. Le prophète te disait exactement ce qu'il fallait faire. Dans Acte 21, versets 10 à 14, on nous parle encore d'Agabus. Le même Agabus, il a prédit que Paul allait souffrir et les disciples ont mal réagi. Ils ont réagi dans la chair. Ils voulaient l'empêcher d'y aller pour éviter qu'il souffre. Ils ont essayé de le persuader afin de ne pas monter à Jérusalem. Mais puisque Paul avait le Saint-Esprit en lui, il n'a pas cédé. Il a préféré écouter le Saint-Esprit plutôt qu'écouter les frères et sœurs. Donc, toi qui m'écoutes, il faut toujours écouter le Saint-Esprit plutôt qu'écouter les hommes. Je ne terminerai pas cet enseignement sans mentionner que le Saint-Esprit prie pour nous. Nous lisons cela dans Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Non seulement le Saint-Esprit, même Jésus-Christ intercède pour nous. Nous le voyons dans Hébreux 7, verset 25. C'est ici que termine cet enseignement et j'espère que tu as été béni. Partage-le à quelqu'un d'autre. Je vous rappelle que demain c'est la prière pour les malades et lundi prochain nous allons commencer un autre livre de la Bible. Je vous souhaite tous de passer un excellent week-end.